retrouver 16 mai, lundi 2022, à la veille, bien sûr, de l'entrée de l'AFDEL, ici à Kinshasa, 1997. Nous allons placer un mot avec Alain Bolodjoa, nouvelle classe politique de l'opposition, les BAT, Richard Mpinda, Yabi Mpinda, cadre au niveau de l'UDPS et cadre au niveau de l'Union Sacrée. Comme vous le savez, et très bien également, le 15 mai 2021, le Premier ministre Sama Lukonde a lancé la campagne Bendele Kouyaté pour soutenir la population, pour demander, sensibiliser la population à soutenir l'état de siège décrété par le président de la République. Nous allons parler de deux grands thèmes aujourd'hui, le départ de M. Kabouya au niveau de la Cour constitutionnelle, les tirages au sort. M. Kalouba, plutôt pas Kabouya, Dieudonné Kalouba a été tiré au sort. Nous allons parler également, ça fait toujours bruit, ça fait toujours bouche au niveau de la classe politique. Dans toutes les officines, pratiquement, on se pose des questions selon les proches, en tout cas certains proches au niveau du pouvoir en place, qui disent que M. Kalouba Dieudonné aurait trahi. On évoquerait les dossiers Matata Pogno. Nous allons parler de ça, mais également l'actualité qui reste dominée par la loi électorale. Nous allons parler de ça, les discussions, les G13 a séché la dernière plénière. On ne sait pas, en tout cas, comment est-ce que ça va se passer. Entre-temps, Olengankoyi a écrit aux autorités pour dire qu'on ne peut pas, en tout cas, accepter sous les rênes du fils des sphinx délimités, Étienne Tshisekedi, de voir ce que l'opposition, les rassemblements à l'époque reprochaient au pouvoir des Kabila. Il y a également plusieurs acteurs politiques qui appellent la population à l'autoprise en charge. Nous allons parler de ça avec nos invités, comme je vous ai annoncé, Richard Mpinda et Alain Bolodjoa. Alain Bolodjoa, comme information concernant Alain Bolodjoa, d'ici midi, il sera reçu par le coordonnateur de la MOUCA, Adolphe Mouzito. Nous commençons l'émission, nous sommes en direct, le numéro est là, plus 243 82 41. 59 117, cette émission est en train d'être déroulée sous la présence, bien sûr, de Maître Claude Ngoma, juriste de son État. J'étais en tout cas le reste des choses. Merci beaucoup à Belgodor, merci à Massamba Sonia, merci beaucoup à Fia Lungela. Je commence par Mpinda. Richard, il était le premier arrivé, en tout cas tôt, vers 10h30 déjà, il était là. Richard Mpinda, vous allez bien? Yabiso Mpinda. Je veux bien, seulement que nous sommes respectueux des engagements que nous prenons et nous avons pour habitude de venir à temps. Ouais. Ce n'est pas une première. Nous nous efforçons de vous respecter, aussi de respecter l'honneur que vous nous donnez. Yabiso Mpinda, en tout cas, tout va bien. Donc il n'y a pas à s'en plaindre. Nous allons vers les objectifs qui nous ont été assignés. Et les objectifs que nous nous sommes assignés. C'est toujours une ASBEL ou bien ça vire déjà à un mouvement politique? Je vous ai dit que nous sommes un mouvement politique. Nous partons du fait que nous ne sommes pas une ASBEL parce que nous sommes une plateforme politique. J'invite d'ailleurs mon estimé co-débatteur à nous rejoindre avec son parti politique parce qu'au sein de la plateforme Yabiso Mpinda, il y a des partis politiques, il y a déjà les PNNR, vous pourriez être le deuxième, le troisième. Et pourquoi pas intégrer l'UDPS? Pourquoi pas intégrer l'UDPS? Commencez d'abord par votre propre part, par les partis auxquels vous faites partie, non, l'UDPS, d'intégrer ça au sein de Yabiso Mpinda. L'UDPS, c'est une très grande formation politique. Vous ne pouvez pas demander à votre père d'être votre fils, c'est quasi impossible. C'est-à-dire que nous sommes l'UDPS, du fait de notre philosophie, de notre vision, une plateforme. Ça ne veut pas dire ici que nous avons quitté l'UDPS, ça il faut se le dire. Nous sommes dans une plateforme. Vous êtes toujours au sein on nous a désignés pour encadrer ou diriger cette plateforme-là. Et au sein de cette plateforme-là, nous avons des partis politiques. Et ici, nous invitons d'ailleurs j'insiste là-dessus, pour inviter... Vous ne pourriez pas vivre sans l'UDPS, vous, Mpinda? Si je ne pouvais pas vivre sans l'UDPS, c'est difficile de ne pas vivre, de vivre plutôt sans l'UDPS. Pourquoi? Parce que la philosophie... Laissez-moi y aller, ne concluez pas. Lorsque vous concluez, ceux qui nous suivent risqueraient... Non, vous concluez à ma place. J'ai dit ceci. Je suis partie inséparable, du fait que mon action politique depuis les humanités, je dis bien les humanités, c'est dans la logique du tshisekédisme. Et aujourd'hui,
je ne peux pas me dissocier de la philosophie. Okay. Mais l'UDPS en tant que structure, nous disons que c'est une association, les adhésions et les départs sont permises. C'est-à-dire qu'ici, ce dont nous ne pouvons pas nous en défaire, c'est la philosophie. Merci beaucoup, Mpinda. Voilà. Alors, Alain Bolodjoa, les BAT, nouvelle classe politique de l'opposition, est très bien habillé, comme toujours. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Je salue mon co-débatteur ainsi que tout le monde. J'ai suivi fort malheureusement avec attention le propos tenu par notre ami qui nous convie de le rejoindre pour devenir les tshisekédistes. Une tendance ou un courant politique que je n'ai jamais soutenu. Jamais soutenu, ni même Étienne Tshisekedi. Je considère pour ma part que c'est une manière pour lui de m'insulter. Oh. Et fort malheureusement, il s'est embourbé dans de confusion. Tout simplement parce qu'il crée un mouvement politique. Il m'invite moi et les autres partis et il considère que l'UDPS, c'est un grand parti, c'est le père que l'on ne peut pas faire de lui fils. Mais moi, je suis voisin à votre père. C'est-à-dire que nous, en tant qu'Africains, il faut me considérer aussi comme mon père. Parce que je suis leader d'un parti politique au même rang que M. Félix Tshisekedi. Sauf pour nous, nous l'avons crié à notre image, alors que lui n'est qu'un héritier et donc un peu d'égard. Nous ne pouvons pas nous perdre en allant vers M. Félix Tshisekedi que nous considérons comme axe du mal. Donc, je considère pour ma part que cette invitation n'est pas la bienvenue. Bolodjoa Alain, je disais tantôt à l'annonce de cette émission, vous serez reçu bientôt là par Adolphe Muzito. Je ne sais pas quelle est la motivation déjà de ces rendez-vous, de cette invitation. Il vous a invité ou bien vous-même vous aviez demandé l'audience? D'abord ça. Oui, c'est nous qui avons demandé. D'accord. Parce que comme vous le savez, nous sommes plus proches de deux leaders de la MOCA que toute autre plateforme. Parce que nous avons beaucoup de choses en commun. Et voilà pourquoi nous avons voulu l'approcher. D'abord par rapport aux échanges sur des questions socio-économiques, mais on va aussi profiter pour parler des enjeux politiques. Et donc, étant donné que nous n'avons pas encore abordé ces questions, donc je suis mal placé pour en parler, mais ce qui est vrai, merci à lui. Il n'a même pas hésité d'accepter de nous recevoir. Et nous allons mener la même démarche auprès du président élu Martin Fayulu pour que nous échangeons effectivement sur les questions d'actualité. Avant de prendre Pinda, comment vous réagissez face à cette tension que la population voit au sein de la MOCA? Vous êtes très proche de ces deux leaders. Il y a des tirs en tout cas dans des médias croisés, interposés. Comment est-ce que vous réagissez? Il y a du côté l'aile Fayulu qui attaque Muzito et également l'aile Muzito qui attaquerait aussi Fayulu. Qu'est-ce que vous en pensez particulièrement? Bon, moi personnellement, je considère que ce n'est pas si grave que ça. Ce n'est pas si grave. Ce n'est pas si grave, d'autant plus que ce ne sont pas les deux leaders qui ont pris position. Parce que vous savez, lorsque nous créons nos regroupements politiques, il y a certains fanatiques qui nous entourent, qui considèrent que nous sommes des dieux, voyez-vous, alors qu'en réalité, nous ne sommes que des hommes. Et la politique, c'est un monde de concessions. On ne peut pas être indéfiniment grand, ni indéfiniment petit. Et donc, il faut toujours essayer de voir comment réduire les angles pour qu'ils arrivent à continuer. Et je dis ici que la MOCA, au-delà d'être une organisation politique, c'est un état d'esprit. Ce qui veut dire que la population ne va pas cautionner la division qui peuvent... Donc, la MOCA n'appartient pas à Muzito et Fayulu, c'est plus à la population. Non, mais effectivement, c'est ce que j'ai constaté. D'ailleurs, l'idée venait de la population. Et tous ne sont que bénéficiaires. Voilà pourquoi il faut plus travailler dans le sens de l'unité. Et cela va nous permettre de mettre hors d'état de nuire ces éléments malicieux qui font semblant de nous diriger.
Merci beaucoup Alain Bolo-Dioafi. À Lungela, vous nous balancez les images en illustration, les images de Mbosso et les présidents de la République Mbosso au niveau du camp Luka. Richard Mpinda, vous regardez les images. Que dites-vous de cette situation que vit la population des camps Luka avec ces ponts de fortune en plein 21e siècle, en tout cas au centre-ville? Parce que camp Luka n'est pas dans un coin reculé de la République, au centre-ville, dans la capitale. Quand vous voyez ces genres d'images, la population traverse cette situation depuis des lustres. Qu'est-ce que vous pourriez dire quand vous regardez ces images? Je voudrais, avant d'en arriver, relever les constats que je faisais lorsque mon co-débatteur, aussi prétentieux puisse-t-il être, lorsqu'il dégage la confusion dont il m'imputait tout à l'heure, dont il m'imputait, il me dit, bah écoutez, il se dégage de lui une confusion, et pourtant moi je constate malheureusement avec regret cette confusion patentée. Alors ici, il dit, je déclare, qu'il est voisin à l'UDPS, étant voisin à l'UDPS, et que nous considérons l'UDPS comme étant père philosophique, c'est-à-dire qu'il devait être égal à l'UDPS. Mais vous n'êtes sans oublier, je n'ai pas dit qu'ici nous étions un parti politique, nous avons dit une plateforme politique, c'est-à-dire qu'en notre sein nous recoupons beaucoup de partis politiques, raison pour laquelle nous vous avons tendu la main. C'est-à-dire que si l'on peut considérer dans cette logique-là, c'est-à-dire que vous serez un petit groupe minuscule au sein de cette plateforme-là. Vous n'êtes pas égal à cette plateforme-là, même vous considérant égal à l'UDPS. Alors, je voudrais ici encore revenir sur un fait. Le Congo n'appartient pas à un groupe de philosophie, unique. Le Congo, c'est une diversité. C'est-à-dire que vous réfléchissez comme vous réfléchissez, mais ce qui est plus important, c'est le Congo. Lorsque nous nous retrouvons sur une table, je souhaite que ce soit un débat fondé sur les idées qui permettront à ce que le Congo aille de l'avant. Pas des prétentions comme vous le faites, vous considérant comme étant grand et que les autres sont petits, c'est votre droit le plus légitime. C'est-à-dire, c'est même ça la liberté d'expression. Lorsque vous vous comparez par exemple à Tshisekedi, vous ne l'êtes pas en tant qu'humain. Vous êtes aussi humain comme lui, mais vous ne l'êtes pas. Il est président de la République, vous pouvez le contester, c'est votre droit le plus légitime, ce qui démontre aussi à suffisance que vous êtes dans un état de droit, Deuxièmement, vous n'êtes pas de son rang. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas être égal à lui parce que lui n'est pas président de la République, Il est membre de l'UDPS, Et présentement, d'ailleurs, étant président de la République, il a cessé d'être, dirigeant ou président de l'UDPS. Donc, cette confusion, vous savez, je l'ai toujours dit, lorsque on est intelligent comme vous l'êtes, et à force de satisfaire cette déviation qui se caractérise par soit la haine, ça donne lieu à tout ce que nous voyons aujourd'hui. Au lieu de rester scientifique comme vous êtes, ou comme vous êtes censé l'être, voilà ce que vous êtes devenu. Vous dites des choses de manière harmonieuse en français, mais qui n'ont pas de fond. Voilà tout ce que vous perdez à force de dévoluer. Alors, lorsqu'on voit, c'est déplorable. C'est déplorable la situation. Que vit la population des camps Luka? La population de la République démocratique du Congo en général. En général, merci beaucoup. Ce n'est pas seulement la population des camps Luka. Et ici, il se dégage que la République a une très 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 grande responsabilité. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, ça démontre à suffisance qu'il faut construire la République et non pas reconstruire. Parce que vous constatez ici, il faut construire. Lorsque j'ai dit construire, c'est parce que rien n'a été construit. Nous évoquerons peut-être la question de l'urbanisation de la ville de Kinshasa. Exactement. Moi je suis de ceux qui pensent même qu'il faille détruire cette ville ici pour éventuellement construire une nouvelle ville en respectant bien sûr les principes d'urbanisme. Alors, lorsque vous regardez ici, si à Kinshasa la situation est telle qu'elle, comment est la situation en Ngandajika par exemple, chez mon ami dans l'Équateur, vous avez suivi récemment ici lorsque Martin Fayoulou, dans sa tournée, il a prétendu que le pont était cassé, tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça, et pourtant le pont était, les ponts étaient inexistants. Lorsque vous allez vous rendre compte que le président de la République faisait sa tournée, il s'est embourbé à un moment donné dans la boue, ce qui démontre à suffisance qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc Tshisekedi a une très grande responsabilité, éventuellement, non pas lui seul, que les sénateurs ayant la responsabilité de veiller sur l'action de
de gouverneurs ont aussi la responsabilité de prendre des lois qui vont dans le sens. Laissez-moi quand même finir. Il a pris largement beaucoup. C'est juste un biscuit de l'émission. C'est un biscuit. Mais laisse-moi grignoter ces biscuits-là. C'est ma portion que vous voulez me retirer pour donner à l'autre. Alors, ici aussi, les parlementaires, en tant que tels, en fait, les députés provinciaux, les députés, comment dire, nationaux, ainsi que le gouverneur, chacun doit faire son travail de manière à permettre à ce que la République évolue. Il ne faut pas oublier, déjà nous avons des lois qui permettent à ce que chacun agisse. Il faudrait revoir maintenant la question de la rétrocession. Nous pensons qu'il faille revoir, plutôt la retenue à la source, au lieu de cette mascarade que nous avait monté Mata Tampogno avec Merci beaucoup, Pinda. Avec la je reviens à vous. Selon mes informations, ces points de fortune là, pour les traversants, en tout cas, la population, il faut payer quelque chose. Et les chefs de l'État avaient payé aussi. Lui, c'est les chefs de l'État. Je parle de la souffrance de la population. Alors, Alain Boubolodjoa, quelle est votre réaction en voyant ce genre de conditions? La population vit ça, en tout cas, chaque jour au quotidien. Il faut payer des 100 francs pour traverser ces ponts. Oui, ça existe dans plusieurs organisations, dans plusieurs entités. Mais je voudrais quand même m'acquitter d'un agréable devoir. Celui de rappeler à notre ami que moi, je suis un homme libre. Voyez-vous, ma grandeur ne sera pas mesurée par rapport à la taille du parti, mais plutôt à ma capacité à être dépositaire d'une vision. Contrairement à toi et à ton chef, M. Félix Tshisekedi. Voyez-vous, si vous considérez l'UDPS comme un grand parti, moi je considère l'UDPS comme un fourre-tout. Ce n'est pas un parti dans le sens régalien du terme. Et la comparaison qui doit se faire entre moi et M. Félix Tshisekedi, c'est par rapport à la sanction technique. Quand vous dites que et non par rapport à la fonction. Il a compris. Non, vous n'avez pas lui. Vous ne parlez pas. Il peut avoir un dictionnaire. Une explication claire pour la population. Il peut avoir un dictionnaire dans son téléphone, il peut consulter. Ce qui est vrai, moi, Alain Boubolodjoa, j'ai été modelé. J'ai été formé et l'État a sanctionné ma formation par un diplôme qui n'est pas contesté. Attention, on peut être chef sans être leader, on peut être chef sans être capable. Voyez-vous, si vous considérez que le fait d'être journaliste, ça fait de vous quelque chose de grand, mais il y a de ceux qui ont fait le journalisme, mais qui ont opté pour une autre option. Donc c'est ça les raisonnements que vous devez avoir. M. Félix Tshisekedi est comparable à tout le monde. Ce n'est pas un Dieu. Si vous le considérez comme Dieu, c'est votre problème. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il n'est pas classé parmi les dépositeurs de visions. Donc, sur ces niveaux-là, à ces niveaux-là, il faut être... Non, mais c'est un héritier. Ah, un héritier. C'est un héritier, il n'a rien conçu. Il n'a pas fourni d'efforts. Non, mais en quoi est-il différent de Moukoko? Moukoko qui? Et tous sont des militants de l'UDPS. Donc Moukoko. moi, vous n'avez pas le droit de m'inviter dans votre organisation pour être aliéné comme vous le demandez. Félix Tshisekedi, fils... On évolue. Le problème, c'est que personnellement, je considère que c'est une belle image. Cette image... C'est vraiment une belle image. C'est-à-dire... de voir quelqu'un qui assume de fonctions, accepter de passer, de traverser là où la population souffre. Mais fort malheureusement, techniquement, je considère que M. Félix Tshisekedi est emporté par les vents. C'est-à-dire qu'apparemment, il ne sait pas très bien mesurer ou limiter son rôle en tant que président de la République. M. Félix Tshisekedi va ériger un pont ou un dallo à ces niveaux-là. Ce n'est pas son rôle, fort malheureusement. Ça relève de la compétence du gouverneur. Parce que ça va relier deux communes. En réalité, on devait voir plutôt le ministre en charge de l'infrastructure provinciale. Et notre ami vient de vous démontrer que le problème, c'est au niveau de la politique publique. Il veut s'accaparer de ça. Et il a été conduit là-bas par le président de l'Assemblée nationale, qui n'a pas aussi compétence. Ça relève de la compétence de l'Assemblée provinciale. Tout ce que vous voyez là, c'est du cosmétique, justement, parce que Mbo se considère Kanlouka comme son fief. Ouais. Et voilà, il amène M. Félix Tshisekedi comme vous le savez. Et on voudrait nous dire que voilà, cette fois-ci, il s'élève. Les situations pareilles, on peut en trouver, comme l'a dit, dans toutes les provinces.
devrait-il... Pas seulement ces ponts, il a lancé les travaux pour asphalter une route, une grande route. Non, mais effectivement, parce que justement, les gens ne veulent pas comprendre comment l'État doit fonctionner. Et je comprends qu'il y a un problème de déficit en termes d'information, en termes de connaissances. Voilà pourquoi les gens applaudissent. Là relève de la compétence de la province. Ce n'est pas au président de la République ou au gouvernement de se lancer dans ce genre de travaux. Il faut connaître la délimitation du pouvoir. Voilà pourquoi par moment nous disons les diplômes ont une certaine importance, bien que les gens ne le considèrent pas. Vous voulez dire quoi quand vous évoquez à tout moment les diplômes? Connaître pour mieux servir. Merci beaucoup. Richard Mpinda, c'est vrai que dans votre temps d'antenne, vous allez ramasser tout ce que vous voudrez. On fait vite également. C'est vrai que nous allons parler des tirages au sort au niveau de la Cour constitutionnelle, mais également des discussions au niveau de l'Assemblée nationale sur la proposition des lois portant modification de la loi électorale. Mais Mpinda, on fait en tout cas vite en place un mot là-dessus. Nous sommes à la veille de l'entrée de l'AFDEL. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Le combat de l'AFDEL a été un combat noble ou bien un combat qui a conduit le pays à ce que nous voyons aujourd'hui? Voilà. Nous avons, on parle du gaulliste, ok? C'est-à-dire une vision gaulliste est née, a donné existence à la 4e République française, ok? Et de cette 4e République, nous avons des grands qui en sont sortis. Vous avez Mitterrand par exemple, vous avez Chirac, vous en avez aujourd'hui Macron et vous avez Hollande, ainsi de suite, ok? C'est-à-dire qu'ils sont héritiers, ok? C'est-à-dire que en fait ils sont nés d'une philosophie, ok, politique, et ils ont continué avec cela. Je n'ai pas du mal à me comparer, moi, à Fils Moukoko. Ok. Fils Moukoko étant... C'est un citoyen congolais, étant membre de l'UDPS, ok. Il a opté pour la vision tshisekédiste. Ok. Je n'ai pas du mal à me comparer à Tshisekedi, étant membre de l'UDPS, ayant été formé et formaté vision tshisekédiste. Je ne vois pas en quoi il est petit. Ok, je ne vois pas en quoi il est insignifiant. Ok, j'ai un diplôme qui n'est pas contesté. Ok, j'ai été à la grande faculté de droit, ceux qui sont ou ont été à l'université de Kinshasa. Ok, parce que vous évoquez les diplômes, je vous réponds. Donc, tu n'as même pas compris. Non, mais qu'est-ce que je devais comprendre? Non, qu'est-ce que je devais comprendre? Non, qu'est-ce que nous sommes appelés à comprendre? Je trouve ça futile. Exactement. Je trouve ça très futile. Non, j'y réponds, ok, et je conclus. J'étais à la grande faculté de droit. Personne n'est mais alors, pourquoi vous évoquez les diplômes? Tu n'as même pas compris. Non, mais aidez-moi à comprendre. Non. Je peux même vous céder mon droit de parole pour que je comprenne, monsieur, de quoi il veut parler lorsqu'il évoque la question des diplômes. Lorsque vous lisez l'histoire des États-Unis d'Amérique, ok, un des plus grands présidents américains était un autodidacte. D'accord, qui? Je pense que ça doit être... c'était Roosevelt, je crois. Je crois. Et au-delà de ça, vous avez Lula. Lula da Silva, je crois. Hein, c'est Lula da Silva. Lula a ramené le Brésil où il est aujourd'hui. Ok? Il n'a pas fait les grandes études. Ce qui est plus important, ce n'est pas les diplômes, c'est l'amour que l'on a pour son pays. Ok? Puisqu'on peut vous prendre aujourd'hui. Donc l'éducation n'a pas d'importance? Je n'ai pas dit que ça n'avait pas d'importance. Ok? Éduquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire apprendre. Ok? On apprend, il y en a de... Vous savez, lorsque vous êtes dans des familles de notoriété, certains ne vont pas à l'école. L'éducation, la scolarisation. C'est-à-dire que on vous ramène. Vous avez des instructeurs qui vous suivent à la maison pour vous donner les formations et ainsi de suite. Ok? Aujourd'hui, nous avons ces pays. Le plus grand problème de ces pays, c'est l'intellectualisme. Ok? L'intellectualisme, c'est vouloir toujours tirer les choses de son côté sans tenir compte de l'intérêt général. C'est ce qui caractérise très souvent nos amis d'en face.
Ok? Il évoque tout ce qu'il pouvait évoquer. Il dit, vous avez hérité. Oui, nous avons hérité d'une vision, parce que nous y avons cru. Est-ce qu'il faille nécessairement que nous puissions nous extirper de cette vision-là pour dire de nous, nous vanter, dire que les autres sont insignifiants et que moi je suis meilleur que eux, moi je vaux plus que l'autre? Non. Mais pendant ces temps que vous existez avec les autres, que faites-vous ou que fait votre vision pour que le Congo avance? Vous allez vous rendre compte d'une chose. Vous allez vous rendre compte d'une chose, que il a fait une déviation. Il veut vous donner l'impression que Tshisekedi est là où il ne devait pas être. Mbosso l'a amené. Ok? Tshisekedi, Mbosso, c'est parce que c'est son fief. Ils sont allés lancer des travaux. Ok? Mais lorsqu'on va pour lancer les travaux, c'est cérémonial. Il dit que ce n'est pas de la compétence du président de la République, c'est la compétence provinciale, donc le bourgmestre. Là, il est dans une confusion. Ouais. Pour dire quoi? Il voulait dire, ce projet-là, de construire soit le pont qui doit relier les avenues, et plutôt les communes, ok? Et l'œuvre de qui? S'il me disait que cette œuvre-là est l'œuvre du président de la République, ou l'œuvre du gouvernement, ou du Parlement, je comprendrais, je dirais, il a raison. Mais il est dans une confusion parce qu'il ne le dit pas. Même vous, vous ne le dites pas. Ouais. Je ne sais pas si c'est la ligne éditoriale, mais le gouverneur de la ville était là. Ah, d'accord. Le gouverneur de la ville, le patron de la ville était là. Mais pourquoi vous faites cette omission volontaire? Pas volontaire. Okay. Non, mais écoutez, mais pourquoi vous n'avez pris que de photos qui montrent le président de la République? Non. Mais vous êtes journaliste. Donc on pouvait aussi monter une affaire parce que c'est une photo qui circule dans les réseaux sociaux. On en prend et on en fait un débat. Je dis que ces images sont les images. Le gouverneur de la ville était là. Et lorsque vous allez, mais il n'y a pas eu que ces deux photos-là. En fait, je comprends, c'est la ligne éditoriale. Non, même pas. Et aussi, ce que vous vouliez démontrer, c'est que voilà les eaux, voilà l'état du pays, certes vrai que c'est les eaux, voilà l'état du pays, ok? Ok? C'est les pays dont nous avons hérité. Et nous avons la responsabilité de ne pas nous justifier de cet état ici, mais nous avons la responsabilité d'apporter des solutions. Merci beaucoup, Pinda. Je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Non, je voudrais laissez-moi d'abord finir. Pinda, les temps. Vous savez, le combat de l'AFDEL, c'était une supercherie. Hein? C'était une supercherie, une escroquerie de la communauté internationale et exécutée par... un des fils du pays. Par les enfants du pays. Il n'y a pas eu que Mouzé seul qui se retrouvait dans cette affaire-là. Je m'explique en disant ceci. Nous sommes en 1997. Il n'y avait pas de raison, il n'y avait plus de raison pour que l'AFDEL vienne avec les armées, les alliés et tout ce que vous voulez. Mais pourquoi? Parce que Mobutu, étant déjà très affaibli, très malade, ok? C'est-à-dire que Mobutu ne constituait plus une menace. Ok? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, nous avions à cette époque les acquis de la CNS. C'est-à-dire que la conférence nationale souveraine avait déjà balisé le chemin que nous devrions suivre. Le régime politique, la forme de l'État, ok? Et aussi, les préalables étaient là. Ce que nous ne devrions faire, c'est nous gripper à ces préalables-là et éventuellement évoluer. Vous savez, c'est dans cette logique-là que nous aurions eu des institutions fortes et nous aurions eu un bond significatif vers les développements. Cependant, vous allez vous rendre compte d'une chose, que la personne qui, selon les démarches déjà en cours, ok, Tshisekedi, qui devait remplacer Mosengo, ok, n'était pas le pion de la communauté internationale, ou étant populaire, ok, il aurait représenté une menace pour les intérêts de la communauté internationale. Alors, dans cette logique, ok, on va financer l'AFDEL, ok, on va financer l'AFDEL, et partant de l'AFDEL, je l'ai toujours dit, ok, on y va, on accepte d'abord, Mouzé accepte les clauses, Mouzé accède au pouvoir. Il se rend compte que les clauses qui m'ont amené ici au pouvoir ne sont pas bénéfiques à la nation.
qu'est-ce qu'il faille faire pour lui? Il faille pour lui, éventuellement, de rouler ses partenaires. Ah, d'accord. Et c'est là eu pour conséquence les différentes guerres que nous avons connues, ok, et rébellions que nous avons connues, et la situation, en fait, avec conséquence, toutes les situations que nous vivons actuellement. Je vous, Alain Bouloudjoua, vous placez un mot, l'AFDEL. Est-ce l'AFDEL serait vraiment l'auteur de tout ce qu'on reprocherait aujourd'hui à ces groupes? Bon, je voudrais aider notre ami d'abord à se ressaisir. Apparemment, il est trop émotif et c'est pas bon. Lorsque je parlais des diplômes, je ne parlais pas de vous, mais plutôt de la personne que vous soutenez. Félix Antoine Tshisekedi. Je n'ai pas cité de nom. Mais c'est la personne que vous soutenez. Soyez précis. Parce que ce qui est vrai, cette question semble être occultée, mais ça dérange. La question du diplôme. Ça dérange justement parce que les gens ne veulent pas en parler. Et pourtant, c'est une question épineuse qui doit être abordée avec sérénité. Ah, pourquoi? Et puis, deuxièmement, lorsque vous dites que le gouverneur était là et qu'on sort, mais en analysant juste les images, on se rend compte que ce n'est pas le gouverneur qui a invité les deux personnalités. C'était plutôt Mbosso qui a invité M. Félix Tshisekedi et le gouverneur n'est venu que les accompagner. Et s'il y avait un programme, au niveau provincial, cela allait apparaître dans le budget de la province. Dites-moi, tous les projets qui seront initiés par le gouverneur, il faut nécessairement voir M. Félix Tshisekedi. Il y a des projets au niveau de l'Équateur. S'est-il déplacé? Il y a des projets au niveau de Otouélé, Bazouélé. S'est-il déplacé? M. Félix Tshisekedi s'est déplacé justement parce qu'il ne sait pas, ou sinon il donne l'impression de ne pas savoir son rôle, de ne pas connaître son rôle. Et c'est quand même décevant. Par rapport à l'entrée de l'AFDEL, chers amis, nous devons savoir que l'AFDEL n'est pas une invention congolaise. L'AFDEL, c'est une invention d'abord rwandaise, avec l'accompagnement de ce que nous appelons la communauté internationale, et plus précisément les intérêts occidentaux. Ce sont eux qui ont créé l'AFDEL. Et les derniers à être recrutés, le premier à être recruté au niveau congolais n'était pas Laurent Désiré Kabila. Il y avait d'autres personnalités qui ont été recrutées bien avant, qui ont eu à agir. Ngandou Massassou, ils sont nombreux. Ah, ils ont été là, ils ont eu à travailler. Et Laurent Désiré Kabila a été recruté, je pense, en dernier ressort, justement, parce que lui avait son mouvement à lui, le PRP. Ah, c'est comme ça qu'il a intégré l'AFDEL. Et lorsqu'il a intégré l'AFDEL, il a trouvé effectivement qu'il y avait un plan. Mais dans l'opérationnalisation du plan d'AFDEL, vous serez peut-être surpris de l'apprendre. Étienne Tshisekedi en faisait partie. Oh, attends d'abord, s'il vous plaît. Voyez-vous? S'il vous plaît, vous dites quoi? Non, mais je l'ai dit, ceux qui connaissent l'histoire, effectivement, ceux qui connaissent l'histoire de la déstabilisation de la République démocratique du Congo, en interne, on a utilisé notamment Étienne Tshisekedi. En faisant quoi pour faire? En 1990, tout ce qui est comme tractation, ça nous a renvoyé à l'embargo de 1991 avec la fameuse situation de Liti Timboka. C'est comme ça que l'État congolais ne pouvait plus se réarmer ou s'acheter des armes. C'est Étienne Tshisekedi qui était à l'avant-plan. Le pillage de 91-93, ça faisait partie des stratégies justement pour désarticuler l'économie. L'assassinat d'Abiyarimana, 94, ça fait partie de ces plans-là. La constitution de AFDEL, 96, et leur entrée ici, Étienne Tshisekedi n'était pas loin. Étienne Tshisekedi a même envoyé son émissaire, à l'époque c'était le chargé de mission, Olengankoy Joseph, qui me suit présentement. Il a accompagné l'AFDEL au nom et pour le compte de l'USO réaliste. C'est-à-dire que l'UDPS, où Étienne Tshisekedi et l'opposition ont eu à prendre part. En 1997, lorsque Laurent Désiré Kabila s'est autoproclamé président de l'AFDEL, Olengankoy était présent. Après le départ de M. Mobutu, la quasi-majorité de gouverneurs étaient membres de l'USO réaliste. Étienne Tshisekedi. Ce qui veut dire que ceux qui ne connaissent pas l'histoire politique risquent de croire qu'Étienne Tshisekedi était loin du cadre.
là où il a commencé à changer sa position, lorsqu'il a exigé à Laurent Désiré Kabila de faire de lui Premier ministre. C'est en ces moments-là que Laurent Désiré Kabila l'a envoyé au Kasaï. Ah, donc c'est pour ses propres intérêts. Non, mais il n'était pas officiellement membre de l'AFDEL. Il était l'un des sous-traitants de l'AFDEL, justement, pour permettre à ce que ces Rwandais et leurs centres d'intérêt puissent trouver des comptes. Il vous souviendra que dans le combat pour faire partie Mobutu, on a eu à dénombrer plus de 6 millions de morts. Qui peut me brandir ne fût-ce qu'une seule vidéo où Étienne Tshisekedi a condamné les actes posés par l'AFDEL pendant son entrée? Il n'y en a pas. Il a toujours soutenu, il a toujours rendu responsable, justement parce que c'était ça son rôle. Son rôle était de planifier ou de faciliter la tâche en interne, en désarticulant l'armée, en désarticulant l'économie, en désarticulant la fibre sociale sur le plan national, pour faciliter, cette fois-là, l'entrée de l'AFDEL. Et à la fin, tout le monde s'est rendu compte qu'il a toujours été proche du Rwanda. Parce qu'en 1998, il y avait un accord, toujours, depuis 1971. Depuis 1971, toujours. Ce qui veut dire quoi en clair? Ce qui veut dire qu'effectivement, le départ de Mobutu, c'est à un prix non acceptable, bien que dans la démocratie, on a besoin d'une opposition, mais pas une opposition qui est prête à vendre son âme au plus offrant, justement pour se garantir une certaine ancrage sociologique. Ce que nous voulons dire ici, c'est que personnellement, je soutiens la deuxième position de Laurent Désiré Kabila, qui a décidé de faire déjouer le plan du Rwanda. Mais ce qui est surprenant, le fils d'Étienne Tshisekedi est aujourd'hui au pouvoir et nous sentons qu'il vient dans la même philosophie que Laurent Désiré Kabila avait refusé. Tout ce que Laurent Désiré Kabila avait refusé de donner à ces Rwandais, Ougandais ou Burundais, M. Félix, c'est qu'il le fait moyennant une signature. Il suffit seulement de prendre une ordonnance pour faciliter aux Rwandais et aux Ougandais d'atteindre leurs objectifs. Et c'est quand même décevant. Merci beaucoup Alain Bolodjoa. Nous prenons en tout cas les premiers sujets, 2 sujets en tout cas nous allons parler aujourd'hui. Comme je vous disais à l'entame de cette émission, les tirages au sort au niveau de la Cour constitutionnelle et puis les dessous des cartes en tout cas, nous allons prendre également une discussion concernant la proposition de la loi portant modification de la loi électorale Mpinda. Nous sommes en direct, le numéro est là, 082 41 59 117 messagerie normale et WhatsApp. Bonjour chers amis et bon début de la semaine. Demandez un peu à Maître Mpinda pourquoi le président de la République doit-il aller voir son peuple avec des militaires armés jusqu'aux dents. Et dites-lui aussi que nous devons désacraliser la fonction du président. Il n'est pas un dieu, mais bien un citoyen comme un autre occupant une fonction lui confiée par le peuple. C'est lui qui doit au peuple et non le peuple qui doit au président de la République. Pinda, nous prenons les tirages au sort au niveau de la Cour. Vous répondez également à ces téléspectateurs qui a posé sa question. On prend les tirages au sort, vous êtes juriste. Une bonne opinion, en tout cas, estime que tout ce qui s'est passé au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est politique. Il n'y a rien de droit là-bas. Vous étant que juriste, quels sont les éclaircissements juridiques à apporter? Je vais en venir. Je réponds aux compatriotes qui nous suivent en ce moment-ci pour lui dire que c'est lui, ces compatriotes-là, qui en a décidé au travers de la Constitution que le président de la République doit être protégé tel quel. C'est-à-dire que la Constitution est passée au référendum, que le président de la République doit se faire accompagner des militaires. Il ne doit pas me poser la question sur sa propre volonté. Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il entend par désacraliser la fonction du président de la République. D'ailleurs, tu sais qu'il est dans son comportement, il est fait. C'est-à-dire que vous le voyez avec les gens. Il est là en train de se balader, il les serre dans ses bras, il laisse Bolodjoa jouir de sa liberté, dire ce qu'il veut, et tout ce que vous voulez, ainsi de suite. Ça, à ce niveau-là, je pense qu'il n'y ait pas de problème. Mais j'aurais souhaité, l'occasion est donnée, puisqu'il parle de diplôme. C'est parce qu'il parle du diplôme du chef de l'État. Parlons-en. Qu'est-ce que vous reprochez au diplôme du chef de l'État? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Dites-les nous. Vous avez l'occasion de parler. Vous êtes un homme libre. Vous jouissez de votre liberté, allez-y, dites-les, on est là pour débattre. Dites-moi qu'est-ce que vous reprochez au diplôme du chef de l'État et assumez-vous. Ne faites pas comme un lâche, c'est-à-dire que vous êtes incapable de pouvoir
suivre ce qu'il vous dit. Moi, je n'ai pas cité. Vous avez peur de quoi? Vous êtes dans un état libre. Et lorsque vous vous exprimez librement, lorsque vous dites des choses, et ces choses-là doivent être par de suite vérifiées. C'est comme on dit chez nous, on dit actori incubit probatio, c'est-à-dire que la charge de la preuve incombe à celui qui a les faits. Il est là, il vous dit. Et s'il s'agit du diplôme du chef de l'État, de Tshisekedi, ok, c'est lui que vous pensez que c'est un homme ordinaire. Écoutez, un homme ordinaire, on peut le dire, un homme ordinaire comme vous et moi, un citoyen comme vous et moi, mais qui est élevé en dignité. C'est-à-dire qu'il a reçu l'assentiment des populations par les urnes pour devenir président de la République. Dites-nous, qu'est-ce que vous reprochez? Mais c'est quoi le vrai problème par rapport au diplôme de Tshisekedi? Dites-le nous, vous en avez l'occasion de le dire, d'en parler, et pendant que vous y êtes. J'ai compris. Je comprends que vous avez une haine viscérale, qui n'a pas commencé ou qui ne commence pas avec le fils, mais qui date du père. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, vous savez, on dit respect aux morts. Ça ne veut pas dire oublier aussi le repère historique. Non, ça ne veut pas dire mentir au sujet de ceux qui sont morts. Ok? Lorsque vous dites que Tshisekedi était complice, ou il était proche, ou que son nombre n'était pas loin dans le plan opérationnel de l'AFDEL, je me trouve en contradiction lorsque Mouzé arrive et qu'il ne rencontre jamais Tshisekedi. Il y a eu une tentative. Et cette tentative s'est soldée par le comportement de Bizimakara, Bouguera, qui a même giflé Tshisekedi. Pourquoi? Parce que lui ne voulait pas parler avec ceux qui sont venus, ceux qui ont accompagné Tshisekedi, et il a souhaité parler uniquement à Mouzé. Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, Tshisekedi est relayé, non pas comme vous le dites là, qu'il aurait, comment dire, il aurait sollicité ou demandé à ce qu'il soit nommé Premier ministre, mais c'était parce qu'il était contre, il n'a cessé de le dire. Il a dit, payez la facture à ceux qui sont venus avec vous, qui vous ont accompagné pour accéder au pouvoir, restons entre nous pour éventuellement, si vous aviez cru avoir quelqu'un qui s'est improvisé pour être politicien, détrompez-vous. C'est-à-dire que je connais aussi l'histoire de ce pays et j'ai aussi un argumentaire conséquent par rapport à ça. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, non seulement qu'il a demandé la facture, puisqu'il pensait que les Congolais devaient régler leurs questions, c'est-à-dire ça va déjà en contradiction avec la logique du Rwanda, parce que le Rwanda voulait gérer ces pays en lieu et place des Congolais. Deuxième élément, ou troisième élément, si je ne me trompe pas, ok? Comment voulez-vous, quelqu'un qui soit dans la logique opérationnelle, dans le plan opérationnel de l'AFDEL, du Rwanda et de la communauté internationale, ait été empoisonné? Mais oui, mais c'est-à-dire qu'il constituait Étienne Tshisekedi, oui. Par qui? Par l'AFDEL et consorts. Ah, d'accord. Relayé. Il faut. J'ai de preuves. D'accord, merci. Ok, j'ai de preuves qui démontrent qu'il a été relayé. Je vous informe, bon, en passant. Vous avez l'information. S'il vous plaît. Ce ne sont pas des preuves. Mon fait père, paix à son âme, conseiller politique à l'époque de Tshisekedi, à l'époque de l'UDPS à l'époque, ok, il pouvait facilement aller là où il était interné, ok. Il nous a mené les différents éléments et les différentes preuves et les exigences même qu'on ne mette pas fin à la vie de Tshisekedi, puisque sa vie était menacée. Et si même il a été écarté de Kinshasa pour relayer pour l'intérieur, c'était pour le protéger par Mouzé. Oui. Tout à fait. Mais c'est déjà en contradiction. Puisque ici, il faut comprendre. C'est-à-dire que le Rwandais, ne voulant pas de la présence de Tshisekedi parce que c'était une présence gênante, ok, qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Lui, il comprend, Mouzé a compris, et il les relaye pour le protéger. Et en y allant, comme on y allait, on l'avait même empoisonné. Donc vous êtes déjà en contradiction avec vous-même en déphasage. Je voudrais encore dire ceci. On va y arriver. Ne soyons pas pressés. Non, je gère mon temps. On me pose des questions. C'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Et j'ai fait de mon temps de parole ce que je veux. Je réponds aux questions qui me sont posées. Et j'en apprécie la teneur. La capacité de synthèse. S'il vous plaît, c'est une qualité d'un universitaire. La capacité de synthèse. S'il vous plaît, Bolodjo. Et aussi la capacité d'un intellectuel, okay, d'un leader que vous voulez, c'est aussi de respecter le droit de parole, de la parole. Et vous voulez me dire que Macron n'a pas respecté. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On peut vous relancer, on peut vous aider aussi. S'il vous plaît, Bolodjo.
Je reviens pour dire, la discipline sur un plateau démontre quel type de personnes nous aurons demain dans la gestion de la République. Lorsqu'on est indiscipliné pour si petit que ça, la conséquence, on la connaîtra. Okay. Apparemment, tu n'as pas compris la philosophie du débat. S'il vous plaît, Bolodjo, Macron l'a fait. Il est président aujourd'hui encensé par Félix Tshisekedi. S'il vous plaît, Bolodjo. Allons-y, Mpinda. Je continue pour dire ceci. Oui. Lorsque nous sommes sur le plateau de télévision, nous faisons aussi preuve de l'éducation que nous recevons de nos parents. Vous n'avez pas la police des débats, la relance est l'œuvre du journaliste. Vous avez le temps de parole qu'on vous accorde. Ce temps de parole qui vous a été accordé, c'est le même qu'on m'accorde à moi ici. Laissez-moi jouir de ces temps librement. Et j'en jouis librement tel quel. Et je réponds aux questions selon que moi je le souhaite. Okay? Pas selon que vous le souhaitez, et non plus selon que lui le souhaite, puisque lui me pose des questions. Et moi, on prend un coup constitutionnel, Mpinda. Alors, je voudrais ici chuter pour dire ceci. Ok? Lorsqu'on attribue à Tshisekedi, ok, l'articulation, on dit qu'il a articulé, ok, en fait, il a fait une articulation de l'économie et de l'armée, tout ce que vous voulez, ainsi de suite. Ça, je me dis, mais d'où est-ce que ça? Des articulations. Des articulations, merci beaucoup, ok. De l'armée et de la police, plutôt, et de l'économie, je me dis d'où est-ce qu'on sort ça? C'est comme si Tshisekedi avait demandé aux gens, venez dans la rue, allons-y, piller. Ou que Tshisekedi a dit aux gens, ok, venez, comment dire, infiltrer l'armée. Vous demandez à un opposant, c'est-à-dire que, oh, c'est bien de le dire ainsi, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a eu sous Mobutu, ok, Mobutu était un saint, et que Tshisekedi n'est venu juste pour éventuellement désarticuler tout ce qui avait été organisé. Vous sentez qu'il n'y a pas de logique dans tout ce qui est dit là. On prend la Cour constitutionnelle vite, Mpinda. Alors, vous savez, la question de la Cour constitutionnelle, elle est une question purement technique. Et lorsque je le dis en connaissance de cause, il requiert d'abord que nous puissions, il faille d'abord que nous sachions que premièrement, la Cour constitutionnelle n'est pas une juridiction, comment dire, purement juridique, ou mieux pour dire purement judiciaire. Elle est d'abord, premièrement, politique. Lorsque vous partez déjà de sa composition, vous vous rendez compte qu'il y a plus de politique que de judiciaire. Pourquoi? Parce qu'au sein de la Cour constitutionnelle, dans la composition, on vous dit, par exemple, l'article 158, si je ne me trompe pas, on vous dit, il est composé de 9 membres. Et de ces 9 membres, 3 sont venus du président de la République, 3 autres du Congrès, et 3 autres du Conseil supérieur de la magistrature. Et par voie de conséquence, ici, les judiciaires, il faut faire la différence entre judiciaire et juridique. Okay? Parce que le judiciaire, ce sont les professionnels de droit, okay? De l'autre bord, ici on sous-entend les magistrats, okay? Magistrats à des sièges comme magistrats debout. Ici je sous-entends juge et ministère public. Alors vous en avez 3, ce sont les gens qui sont habitués à œuvrer en tant que professionnels de droit, fonctionnaires de l'État et magistrats de la République. Alors lorsque vous prenez l'autre portion, vous avez encore 3 autres qui viennent du président de la République. Et ici, il est dit que de ces 9, vous devez avoir 6, ok, qui doivent sortir de, comment dire, qui doivent sortir des universités, de la magistrature, ou qui sont praticiens de droit comme nous autres, ok, et doivent en principe être, comment dire, détenteurs d'une expérience professionnelle qui fait à ce qu'on les amène à ces niveaux-là. Alors, lorsque vous avez les 3 autres qui restent, ok, ceux-là, ça peut être un technicien, ça peut être un philosophe, ça peut être un sociologue, ça peut être tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça, ok, c'est qui fait la composition de magistrats de la Cour constitutionnelle. Lorsque je disais que c'est une juridiction pure, qui n'est pas purement judiciaire, ok, tout simplement parce que même dans l'exécution de ces prérogatives, vous allez vous rendre compte que la Cour constitutionnelle voit aussi des questions politiques. Et ici, lorsque nous parlons des élections, c'est la politique. Okay? Il est juge du contentieux. Okay? Lorsque nous parlons des infractions politiques, okay, en ce qui concerne le président de la République et le président de la République et le Premier ministre, il revêt aussi un caractère politique. Soyez un peu clair, Pinda. Ce qui s'est passé au niveau de la Cour constitutionnelle avec les tirages au sort, l'opinion estime que ces politiques n'a rien à voir avec les droits. Vous certifiez cela quand vous dites que la Cour est d'abord à caractère un peu politique. Ce n'est pas ce que je dis.
Vous ne me suivez pas. Vous voulez que je réponde à votre sens, dans votre sens. Moi, j'essaie de répondre selon ce que je sais. J'essaie d'abord de peindre le tableau fonctionnel de la Cour constitutionnelle. Vous n'avez pas tous les temps, malheureusement. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais laissez-moi répondre. Tel quel. Laissez-moi répondre selon que je l'entends. Ne me laissez pas répondre selon votre entendement à vous. Parce que vous m'orientez dans la logique d'un problème politique et pourtant il n'en est pas. Alors j'en viens à la question lorsque vous dites, je disais tout à l'heure, je démontrais que ça a été d'abord, c'est une juridiction d'abord politique, et j'en viens pour dire ceci. J'en viens pour dire la Cour constitutionnelle, qu'elle plutôt j'allais dire, revêt aussi un caractère judiciaire, c'est-à-dire que ici la Cour constitutionnelle est compétente pour les faits pénaux, poursuivre le président de la République, et aussi les premiers ministres pour des faits tels quels. Alors, vous voulez me dire qu'au jour d'aujourd'hui, allant au niveau de la Cour constitutionnelle, quand vous dites que ce qui est arrivé à la Cour constitutionnelle, c'est que vous faites allusion au départ de Kalouba. J'ai dit, c'est purement fonctionnel. Parce que, tout à fait, parce que la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, et la Constitution de la République a prévu les mécanismes, de remplacement, et ces mécanismes ont été mis en branle, et éventuellement par les tirages au sort, et nous en sommes arrivés où nous sommes. Voilà pourquoi j'ai dit, cette question, elle est purement fonctionnelle, Kalouba a été tiré au sort et Kalouba est sorti de la Cour constitutionnelle, ce qui est tout à fait normal et ça n'a rien à voir avec la politique. Alors, les uns et les autres. Même temps d'antenne, on parle. Même temps d'antenne. Oui, mais 10 combien minutes. les minutes? Voilà, il faut préciser. Papa, donc, là, 10 minutes. Ah, bien sûr. 10 minutes. S'il vous plaît, Pinda, s'il vous plaît, Pinda. Alain Bolodjoa, on prend la question sur la Cour constitutionnelle, les tirages au sort. La même question en tout cas. D'après vos analyses, c'est politique. Les tirages au sort, c'est vrai que c'est fonctionnel, la Constitution, soit les documents, soit la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour, elle dit si clairement que la Cour doit être renouvelée. Mais ce qui s'est passé, la manière dont, sur le plan pratique, c'est politique ou bien c'est vraiment le respect de ce qui est prévu par la loi organique? Je voudrais aider notre ami à comprendre qu'effectivement, Etienne Tshisekedi a été utilisé comme sous-traitant en rapport avec le dossier AFDEL, mais cela n'exclut pas qu'il ne participe pas à la gestion. Ce n'est pas la première fois. Nous étions à Sun City, Etienne Tshisekedi était là, mais au finish, il n'a pas participé dans le partage du gâteau. Le fait de l'avoir exclu à la fin des opérations ne va pas l'exempter ou l'exonérer de sa responsabilité. Il a eu effectivement à participer dans la désarticulation de l'économie. Nous connaissons son rôle sur des questions du pillage. Nous connaissons son rôle sur les questions de la démonétisation. Alors il faut être très prudent parce que ceux qui maîtrisent l'histoire sont derrière la caméra. Il faut vraiment être très prudent. Vous avez compris, vous tous, que notre ami, bien qu'il a tenté de faire des incantations, n'a pas éclairé la lanterne de ceux qui nous suivent en rapport avec cette épineuse question. Lorsque vous parcourez la Constitution, il a cité un article, il y a aussi la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Il y a certaines dispositions qui peuvent nous éclairer quant à ce. Tenez, dans cette Constitution et même dans la loi, on a fixé 3 mécanismes. Premièrement, le mécanisme en termes de fixation des mandats, le mécanisme en termes de renouvellement et le mécanisme en termes de remplacement. Ce n'est pas que tous les agents ou tous les membres de la Cour constitutionnelle seront nécessairement remplacés. Il peut y avoir renouvellement, il peut y avoir fin mandat. Et dans le cas de fin mandat, il y a un nouveau mandat qui commence. Ce n'est pas le premier mandat. Il y a de ceux qui vont continuer les mandats. Par exemple, vous avez un président de la Cour constitutionnelle qui a démissionné. En ce moment-là, il s'agit du remplacement parce que le mandat court et la personne qui le remplace doit consommer le mandat. Et c'est l'article 8 de la loi précitée qui le fixe. Posons-nous la question. Aujourd'hui, n'y a-t-il pas dans la Cour constitutionnelle des membres de la Cour dont le mandat ont pris fin?
Si oui, en réalité, ce sont les personnes à quitter le bateau. Parce que lorsque vous avez consommé vos 9 mois, vos 9 ans, à la fin de votre mandat, vous devez partir. Celui qui vous remplace, celui qui a atteint la fin, qui a consommé son mandat, ne viendra que consommer les temps qui lui restent. Et à la fin, il pourra soit être retenu, ou sinon il va partir. Il y a aussi le mécanisme de renouvellement qui se fait chaque 3 ans. Ce qui veut dire qu'en réalité, la priorité pour l'État aujourd'hui, ce sont ceux qui ont atteint, qui ont consommé leur mandat. Et je doute fort qu'ils sont moins de 3. Alors pourquoi avoir fait semblant d'organiser les tirages alors qu'on pouvait d'abord faire sortir tous ceux qui ont consommé les 9 ans? Et en ces moments-là, celui qui remplace, celui qui est fin mandat, pourra éventuellement partir dans ces lots. Donc, si la population pourrait mieux comprendre, il y a ces juges qui ont épuisé leur mandat, mais qui continuent. Effectivement. Qui n'ont pas été tirés. Non, ils n'ont même pas besoin d'être tirés. On ne peut tirer que celui qui est en plein mandat, en cours de mandat, et on les tire par le mécanisme des renouvellements. Il ne faut pas confondre les remplacements, les renouvellements et la fin du mandat. Alors, parce que la philosophie de la Constitution est claire. La personne qui a installé la Cour constitutionnelle, c'est M. Kabila. Il avait un mandat de 5 ans. Les membres de la Cour constitutionnelle ont un mandat de 9 ans. En réalité, la première nomination ou la première nomination coïncidait avec le mandat de M. Kabila. Et celui qui viendrait, qui est venu après M. Kabila, n'avait que la possibilité de remplacer pour ce qui le concerne une seule personne, sauf s'il y a cas de décès. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi est en train de remplacer 6 personnes. Il y a eu une démission, 2 qui ont été éjectés de manière scabreuse, il y a eu un décès et il y a eu encore 2 renouvellements, et fort malheureusement sans respecter la procédure. Cher ami, je ne suis pas juriste, mais j'étais là lorsqu'on discutait sur cette constitution. J'ai une idée sur le mécanisme de la stabilité de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle n'est pas constituée des juges, que des juges, comme il a dit, de magistrats de carrière. La Cour constitutionnelle est constituée aussi de politiques. Et de ce fait, la stabilité dépend du respect strict du mécanisme fixé par la Constitution. Parce que la Cour constitutionnelle, au-delà de tout, est d'abord une réalité juridique. Comment peut-on expliquer? Les 2 noms dont on parle ont été cités une semaine avant. Donc, on connaissait déjà? Non, mais on connaissait déjà 2 semaines, une semaine avant. Les 2 personnalités qui ont été tirées au sort, je ne sais pas si c'est un sort ou un mauvais sort, étaient déjà connus d'avance. Nous autres qui avons fait l'économie, nous avons le cours des statistiques. Dites-moi, quelle est la probabilité que vous ayez les 2 noms cités avant le tirage au sort, alors qu'il y avait, en réalité, on devait avoir 6 personnes, que l'on tire que les 2 noms. Ce qui veut dire qu'en réalité, il y a une mascarade. Il n'y a pas eu de tirage au sort. Il y a un autre élément que vous devez savoir. M. Félix Tshisekedi a intervenu dans cette opération-là. Oh, le président de la Nous apprenons que la lettre est venue de son cabinet, exigeant à la Cour constitutionnelle de procéder au tirage au sort. Oui, alors dites-moi... Il y a un document du huissier qui... Non, mais dites-moi, quelle est la disposition constitutionnelle ou légale qui donne la latitude à M. Félix Tshisekedi d'obliger au juge de la Cour constitutionnelle de procéder au renouvellement? Y a-t-il une disposition qui l'ait dit? Le magistrat suprême, non? Il est... Non, mais voilà, ce sont ces juges naturels. Si M. Félix Tshisekedi a le pouvoir de faire partie qu'il veut au niveau de la Cour constitutionnelle, d'échambarder l'ordre constitutionnel, ce qui veut dire que les juges de la Cour constitutionnelle ne seront jamais en mesure de les juger. Il ne peut pas aliéner la Cour constitutionnelle qui est son juge pénal. Ce qui veut dire quoi en clair? Ce qui veut dire qu'effectivement la position est purement politique. Je voudrais rappeler à notre frère. Motivation, non, mais justement parce que M. Kalouba n'est plus en odeur de sainteté avec M. Félix Tshisekedi. Comment? M. Félix Tshisekedi a besoin d'avoir des adeptes au niveau des institutions pour exécuter ce que lui veut. J'ai été surpris de voir que M. Félix Tshisekedi nous l'avait déjà annoncé. Où?
Lorsque vous suivez son interview accordée à Christian Lusakwe Noé, à notre sœur de la RTNC, il a dit, j'ai nommé des juges qui ne veulent pas faire ce que moi je veux. Monsieur, ce n'est pas votre volonté, c'est la loi. L'article 150 de la Constitution est suffisamment clair. Les juges n'ont d'autorité que la loi. Ce n'est pas le fait que vous êtes président de la République que vous pouvez vous immixer sur le choix de membres de la Cour constitutionnelle en violation de la Constitution. Il a droit de présenter que lorsqu'il y a vacance. Mais il n'a pas droit de chercher à faire partie un juge. Et devant cette réalité, vous comprenez qu'il y a effondrement de la société. Nous sommes dans un pouvoir despotique. Parce qu'il n'y a que les juges, la justice, qui garantit les libertés et droits individuels. Aujourd'hui, le pays est géré comme si nous avons affaire à des dieux. Et moi, personnellement, je considère que notre concitoyen doit comprendre que lorsqu'on avait fait partie les 2 premiers juges, lui devait s'ériger en obstacle. Il a bénéficié de la forfaiture de M. Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, il en est victime. Et demain, ceux qui vont en bénéficier aujourd'hui, ils les seront demain. Comment peut-on expliquer que l'on viole le droit des juges de la Cour constitutionnelle? Si aujourd'hui Alain Bolodjo a un problème, je vais recourir auprès des juges pour qu'il y ait droit. Mais lorsqu'on viole le droit des juges de la Cour constitutionnelle, ils n'ont pas de recours. Ah, s'il vous plaît. Merci. Je crois que c'est un danger pour la République. M. Félix Tshisekedi ne méritant pas être président de la République, vous l'avez constaté, il est en train de créer l'effondrement de la société et tous les juges doivent prendre conscience qu'ils doivent éviter d'être utilisés comme de marchepieds au risque de créer l'effondrement de la société. Merci beaucoup Alain Bolodjo. Salut, je m'appelle Jérémy Mbaki, je suis étudiant à l'ISPT Kinshasa. Jusqu'à présent, on attend toujours les bus que l'État nous avait promis. Ça viendra. La majorité d'étudiants attendent que ça. Alors, je prends Maître Mpinda, nous courons derrière les temps. Grammic dit à Alain Bolodjo à ses 5 ans à l'université, il n'a étudié que Tshisekedi dans ce cours. Il a des problèmes personnels avec Tshisekedi. Je n'ai étudié que des problèmes, il en fait partie. Si vous n'aviez étudié que Tshisekedi... Non, je n'ai étudié que des problèmes, il en fait partie. Je prends Maître Mpinda. C'est vrai qu'il y a beaucoup de messages, mais le temps fait un peu défaut. Mpinda, on prend vite, en tout cas dans votre temps d'antenne, vous allez répondre. On prend ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, les discussions, les parlements, concernant la proposition de la loi électorale. Les G13 a séché la plénière parce qu'il dit qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas eu de débat même au sein de la commission PAJ. Vous particulièrement, quelle est votre réaction? Il y a des politiques qui appellent déjà la population à l'autoprise en charge. Il y a Olengankoy qui est avec les autorités pour dire qu'on ne peut pas en tout cas vivre ce qu'on avait reproché à Kabila. Apparemment, l'UDPS est en train de reproduire ce que faisait Kabila. J'ai combien de minutes pour ça? 5 minutes. Nous sommes à la fin des derniers sujets. Non, 5 minutes, c'est pas suffisant. 5 minutes, allons-y. 5 minutes, c'est pas suffisant pour répondre à tout ce qui a été dit tout à l'heure. Vous n'êtes pas censé répondre, Boulot? Je suis censé répondre, puisqu'il y a des gens qui nous suivent. Allons-y. J'ai fait exprès de vous prendre tout simplement le tableau, ok, fonctionnel de la Cour constitutionnelle. C'était fait à dessein. C'est-à-dire que vous avez reçu l'instruction de commencer avec moi pour qu'il puisse éventuellement... c'est ça que j'ai fait. Voilà. Ok. Maintenant, je veux répondre. Ouvrez grand les oreilles, ok? Vous ne perdez rien, puisque je peux apprendre de vous de la même manière que vous pouvez apprendre de moi. On peut aussi apprendre de Fils Moukoko, ok? De la même manière qu'on peut aussi apprendre du président de la République. Apprendre de quoi de lui? Lorsque vous parliez, je ne vous interrompais pas. Je vous ai laissé parler calmement. Que vous disiez des anaries, ok? Que vous ayez dit des bêtises, je vous ai écouté et j'ai noté pour rebondir tel que maintenant. On n'interprète pas les dispositions d'une loi sur fond émotif, tel que vous le faites. Vous êtes fait un tableau très émotif, des sentiments de haine, de rejet que vous avez vis-à-vis de Tshisekedi. Non pas seulement de Félix ici, mais qui date de son père, à qui vous avez imputé tout ce que vous voulez. Ok, pour avoir fait ceci, pour avoir fait cela, nous en avons de preuves, mais vous n'avez brandi aucune preuve.
J'en viens maintenant à ce qui se passe au niveau de la Cour constitutionnelle. Heureusement pour vous, plutôt je dirais, malheureusement pour vous, vous avez évoqué une disposition dont vous ne connaissez pas la teneur. L'article 8 de la loi organique qui dit, je vais lire, cet article tellement clair que ça fait plaisir de le lire et le relire. Il est dit ceci. Allez-y. Oui, je peux lire. Les membres de la Cour nommés en remplacement de celui dont les fonctions ont pris fin avant terme achèvent les mandats de ces derniers. Alors, il peut être nommé pour un autre mandat s'il a exercé les fonctions de remplacement pendant moins de 3 ans. Vous lisez quel article? S'il vous plaît, laissez-moi évoluer. Pourquoi vous êtes agité? Pourquoi vous êtes agité? J'ai pas parlé de ça ici. Allons-y, Pinda. En passant, vous avez prétendu ici, je vous ai dit que dans le fonctionnel, j'ai démontré aussi que c'était une institution, la Cour constitutionnelle était aussi une juridiction politique. Oui. Ok? J'ai même fait cette démonstration-là. J'en viens à l'article 9. Il est non, 8. 8. Non, pourquoi vous vous excitez? Restez dans 8. Pourquoi vous vous excitez? Moi là. Pourquoi vous vous excitez? Juriste à UDPS. Contredis-moi là. L'UDPS n'a pas une école de formation. Contredisez-moi là-bas. Vous avez parlé, non? Contredisez-moi. Ok. Il est dit ceci. L'article 8, les membres de la Cour constitutionnelle, de la Cour, nommés en remplacement de celui dont la fonction, ou que les fonctions ont pris fin avant terme achevé. Pardon, papa. Avant terme achève les mandats de ces derniers. Ok. C'est là, pardon, ainsi de suite, tout ça. Ok. Avant terme suppose ici, c'est-à-dire que vous n'avez pas consommé 9 ans. Et ici, ok. Vous suivez très attentivement. Et ici, vous avez le président Luamba qui a démissionné. Il a démissionné après avoir achevé son mandat ou c'était avant le terme. C'était avant terme. Par voie de conséquence, il a été remplacé. Comment il a été remplacé? Pourquoi on parle du remplacement? On parle du remplacement puisque c'était un quota, lesquels quotas du président de la République. Luamba était magistrat de carrière, ok? Nommé après sa démission, après sa mise en retraite par Kabila, ok? Il a été nommé à la Cour constitutionnelle. Il vient pour un mandat de 9 ans. Il n'achève pas ces mandats-là. Lorsque Kalouba vient, ok? Il vient pour achever les mandats de qui? De Luamba. Mais voilà encore là où ça devient intéressant. Voilà où ça continue. Ouais. L'article 8 toujours. Ouais, merci beaucoup, nous sommes en direct. Il peut être nommé pour un autre mandat s'il a exercé les fonctions de remplacement pendant moins de 3 ans. Ok. Kalouba a fait combien de temps? Il a fait moins de 3 ans. Parce qu'il restait, laissez-moi, s'il vous plaît. Non, ce sont des informations. Ne me relancez pas, s'il vous plaît. Ce n'est pas à vous que je pose. Mais pourquoi vous êtes agité, Bolodjoa? Vous pensez avoir le monopole de la connaissance. Calmez-vous. On vous donne juste l'information. Non, ne me donnez pas cette information-là. Ok? Je ne recours pas à vous. Présentement, vous êtes mon adversaire. En vertu de quoi je devrais recourir à vous? Ça n'a pas de sens. Ok? Soyez calme, monsieur qui prétend avoir la connaissance, le monopole de la connaissance. Alors, j'ai dit ici, il peut être nommé. Et ici, il est sous-entendu que monsieur peut être retiré de la Cour constitutionnelle, ok? Ok? Sans avoir achevé plutôt les mandats pour lesquels il a été à la Cour constitutionnelle en remplacement. Vous voyez ça? C'est-à-dire qu'il est en train d'exécuter les mandats d'une autre personne. Et en exécutant ces mandats d'une autre personne, monsieur a été retiré par tirage au sort. Vous voyez ça? Et en étant retiré tel quel, ne soyez pas surpris de voir Tshisekedi prendre une ordonnance et éventuellement le renommer au niveau de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas interdit. C'est ce que dit l'article 8. Ok? Lorsqu'on organise un tirage au sort, à la FIFA par exemple, ok? On vous a comment vous pouvez être dans les mécanismes pour prétendre que la FIFA n'est pas la Cour? Pardon? La FIFA n'est pas la Cour. La FIFA n'est pas la Cour. Mais nous parlons du tirage au sort. Ah d'accord. Non. Ça, c'est que la relance que vous venez de faire ici, je comprends que c'est dans la ligne éditoriale de Perfect. Ok? Je reviens pour dire ceci. Moi, si j'ai la Simba. Alors, je voudrais dire ceci. Je voudrais dire ici que Kalouba a été retiré par tirage au sort. Qui peut connaître le secret du tirage au sort? Ok? Il dit, ces noms-là a circulé avant, même nous.
qui sommes professionnels de droit, nous qui sommes habitués au prétoire, nous avons été surpris de ce qui avait été donné, mais lui il connaît les secrets. Et à plus forte raison, nous, si je ne dis pas de moi en tant que professionnel de droit, je peux dire de moi, membre de la partie présidentielle, ok, et proche de certains qui sont au niveau de la présidence. Et si c'était dans les secrets, puisque nous, du présidence de la République, nous voulons faire partir Kalouba, on ne me le dit pas moi, on le lui dit à lui. Mais allez comprendre qu'il n'y a pas de logique dans ça. Jeune Afrique a publié un article, je pense, 2-3 jours avant. Jeune Afrique a publié un article 2-3 jours. En citant les noms de Kalouba et Funga. Écoutez, Jeune Afrique, tu peines, hein? Non, c'est vous qui pensez que je peine. C'est vous qui pensez que je peine. Ok? Je n'ai pas vu un article de Jeune Afrique citant ces noms-là. Je veux vous le transmettre. Transmettez-les-moi. Ok? Non, j'aurais souhaité que vous le transmettez même ici à la télé pour Bamonate. Au Tindiango Bamo et la télévision. Puis cet article-là n'existe que dans votre tête à vous et de l'autre. Ok? Et qui pourrait avoir écrit cet article-là? Boudjekira. Ah oui, il faut qu'on se le dise. On connaît Boujakira avec ses positions vis-à-vis du régime en place. Mais revenons à ce qui est plus important ici. Ce qui est important ici, c'est cette disposition. Ok? En sortant cette disposition de sa bouche, il a donné l'impression que ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle était de la merde. Ok? Et qui était une torsion de la Constitution. Mais au nom de quoi le président de la République peut écrire et demander à ce que l'on puisse procéder au tirage au sort? C'est ça la question la plus importante. Ok? Mais vous avez oublié que le président de la République est le garant de la Constitution. Ah, d'accord. Et que la Constitution prévoit, ok, que le tirage au sort intervienne, ok, tous les 3 ans. Ok? Et d'ailleurs, Tshisekedi, ayant constaté dans ses prérogatives du garant de la Constitution, ok, qu'il y a eu un retard, parce que ce tirage au sort devait intervenir depuis 2021. Tout simplement parce que, ici, ok, l'on a rattrapé le retard. Et c'est pour la première... En principe, on devait parler du 3e tirage au sort. Ok? On n'en parle que du premier. Ok? Et mieux encore, ce tirage au sort ayant pour finalité le renouvellement de la Cour constitutionnelle. Et lorsqu'il dit par exemple que, vous avez les termes qu'il a utilisés, il dit les 2 autres ont été nommés de manière scabreuse. Ok? Ces concepts n'existent dans la configuration opérationnelle de la nomination de ces 2-là que dans sa tête. Mpinda, la CENI en 2 minutes, s'il vous plaît, plutôt la loi électorale en 2 minutes, s'il vous plaît. Vous savez, la loi électorale telle que présentée présentement, d'ailleurs j'ai loué le travail qui avait été fait par le G13, parce que le G13 avait pu obtenir ce que les autres réclament aujourd'hui, c'est-à-dire le consensus. Les G13 avaient approché nos amis de l'Église catholique, il a approché la Mouka. À cette époque-là, il avait approché le FCC, le FCC avait refusé. Et aujourd'hui, la loi électorale se retrouve à l'hémicycle pour éventuellement être examinée. Ok? Alors, par voie de conséquences, ok, aujourd'hui, c'est la représentation nationale. Le G7 a représenté un groupe d'individus. Prof Joly dit qu'au sein de la commission PAJ, il n'y a pas de discussion. On a levé les options sans discuter. Les options qui ont été levées en plénière. Lorsque vous dites ça du professeur Joly, vous racontez des faussetés. C'est lui qui a dit ça, l'interview est là. Non. C'est en plénière que les options ont été levées et on a renvoyé la question. Ah, papa, il y a une direction de s'il vous plaît, j'ai calme. Vous avez dit 5 minutes. S'il vous plaît, il vient d'en faire 15 minutes. S'il vous plaît, Alain Bolodjo. Il faut faire l'économie du temps. Il risque de glisser encore. S'il vous plaît, Alain Bolodjo. Il a fait 10 minutes. Il a commencé à dire 15. Il a commencé à dire s'il vous plaît, Alain Bolodjo. Vous chutez vite. Papa, soyez abonné. Non, s'il vous plaît, Pinda. Vous avez suffisamment. Pardon. S'il vous plaît, Pinda. pardon. Au Pessingaï, minute au Pessingaï.
5. Yo Ozo Katangai, Yé Azo Katangai. Déjà, ce qui démontre à suffisance que je ne me sens plus à l'aise. S'il vous plaît, Pinda. Je ne me sens plus à l'aise. S'il vous plaît, Pinda, vous chutez. Je voudrais dire ceci, j'étais en train de dire ceci. Papa, non, je veux revenir sur mon temps de parole. D'accord, Pinda. Je me réserve ces minutes-là, je veux revenir. Perdu. Merci beaucoup. Alors, Alain Bolodjoa, vous avez également les mêmes temps d'antenne. Nous allons finir par là. Bonjour, dis à M. Bolodjoa, tout ce qu'il est en train de dire, il ne le maîtrise pas. Il prend cours chez Pinda Richard, chez Jonathan Koufounsouk depuis quelque part. Alors, on prend les discussions. Si votre téléspectateur était sérieux, il devait d'abord nous dire ce qu'il a dit. On prend il n'a rien dit. Les discussions. Il a tenté de me contredire, fort malheureusement, il n'a pas assez d'éléments. Cher ami, le grand principe en matière de la stabilité de la Cour constitutionnelle en ce qui concerne les membres, c'est d'abord le fin mandat. C'est-à-dire que s'il y a des gens, le tirage au sort ne peut intervenir que s'il y a vacances. Et aussi il y a nécessité en termes de renouvellement. Mais les grands principes restent la fin du mandat. On a délimité les mandats à 9 ans. Celui qui a consommé les 9 ans est le premier à partir. C'est ça le grand principe. Fort malheureusement, nos amis veulent faire des incantations sans pour autant maîtriser. Il est juriste, certes, mais il n'a pas la maîtrise de la loi. Parce qu'il a semblé donner l'impression comme s'il voulait me contredire. Il ne m'a pas contredit. Alain Bolodjoa. Il n'avait que blablater. Alain Bolodjoa, l'article 6 de la Cour dit ceci. La Cour est renouvelée par les tierces tous les 3 ans. Non, mais effectivement, c'est ce qu'on appelle le principe ou le mesure moyen. Ah, d'accord. Parce que nous avons 3 niveaux de mesures. Il y a les principaux, c'est-à-dire que le principal, c'est-à-dire qu'on vous dit le mandat est de 9 ans. Lorsque vous consommez vos 9 ans, automatiquement vous êtes parti. Mais en ce qui concerne le renouvellement après chaque 3 ans ou le tirage au sort, c'est justement pour faire à ce qu'il n'y ait pas coutumance. Ah, et le remplacement, ça c'est une autre mesure qui est secondaire. C'est ça la philosophie de notre constitution. Et c'est ça la philosophie de la loi. Ceux qui ont rédigé la constitution sont encore vivants. On peut les consulter. Mais comment expliquer que ceux qui ont consommé les 9 ans continuent à exercer? Eux sont en dehors de la constitution, en dehors de la loi. C'est-à-dire que le premier à sortir sont ceux qui ont consommé leur mandat. Comment eux continuent et vous faites sortir quelqu'un qui est venu par remplacement? Ce qui veut dire qu'il y a un problème. Et d'ailleurs, chers amis, le tirage au sort, c'est aléatoire, mais lorsqu'il y a la certitude en termes de nom, ça pose problème. Vous dites Bouchakira, Stanis Bouchakira c'est lui qui aurait écrit. S'il a écrit avant les opérations, c'est qui veut dire qu'il avait l'information. C'est un journaliste. Non mais attendez, comment un journaliste peut-il avoir le nom de ceux qui vont sortir avec autant de certitude? Il dit qu'on connaît la position de Bouchakira face à ces régimes. Non mais connaître sa position, oui, mais connaître, c'est une évidence. Comment pouvait-il citer avec autant de précision le nom de ceux qui vont partir? Parce qu'il s'agit là d'un tirage au sort. C'est une opération aléatoire. On ne peut pas être certain de 2 noms. Lui n'est pas magicien. Il n'est pas Dieu non plus. Comment savait-il qu'il y avait ces 2 noms? Il n'est pas le seul. Moi aussi, je l'avais. Je vous dis, ça fait plus d'1 semaine qu'on en avait. Sauf notre ami qui était préoccupé à autre chose. Par rapport à cette aventure institutionnelle que nous constatons au niveau du Parlement, ou plus précisément l'Assemblée nationale. J'ai toujours considéré Delis Esanga comme un homme pondéré, un homme intelligent. Mais apparemment, ils n'avaient pas compris à qui ils avaient affaire. Au-delà de l'intelligence, il faut avoir la capacité de comprendre qui est en face de vous. Parce que lorsque vous êtes en face des gens qui se comportent en délinquants, il faut éviter de considérer... S'il vous plaît, non, j'ai dit, des gens qui se... Non. Il faut faire attention. Nous sommes là en train de parler français. Ouais. Si vous êtes en face des gens, c'est-à-dire que je sors de ce que nous disions avant, j'entre maintenant dans le principe. Voyez-vous? Si vous êtes en face des gens qui se comportent en délinquants, il faut être très prudent parce que par moments, ils se considèrent plus malins. Vous amenez votre proposition. Vous dites, non, voilà, nous avons réfléchi avec les autres, 13 personnalités, il n'y avait pas que les parlementaires. Vous amenez votre projet, disons votre proposition. Ça arrive au niveau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, tout en voyant la pertinence de ce que vous faites, ne s'est pas prononcée.
Et après, ils ont senti qu'effectivement, il y avait nécessité de revoir, de réformer la loi électorale. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent votre loi. Ce n'est pas parce qu'ils étaient attirés par la profondeur de votre analyse. Non. Ils voulaient justement s'appuyer sur quelque chose pour justifier leur forfaiture. Quelles sont les idées forces de cette loi qui a été retenue? Je ne pense pas. Ce qui veut dire quoi? Voilà, on a voulu réformer la loi électorale et nous sommes basés sur la loi proposée par le G13, mais en réalité, ils n'en ont pas fait. Lorsqu'on dit que la plénière s'est prononcée, oui, la plénière s'est prononcée parce que la plénière reste souveraine. Mais la plénière ne doit pas donner l'impression comme si la plénière n'a pas de tête. Il faut arriver ne fût-ce qu'à réfléchir. Ils envoient tout au niveau du groupe parlementaire la commission PAJ. Et là-bas, ils font des incantations, ils reviennent et ils ont déjà leur squelette, ils ont déjà leur loi. On dit sur 18 innovations, ça ne reste que 4. Non, mais ce qui veut dire qu'ils n'ont pas considéré Délice Sanga, Henri Thomas Lokondo et les autres. Même dans ce qu'eux ont pris. Ils ont pris justement parce qu'ils considèrent pour leur part que cela va faciliter à ce que M. Félix Tshisekedi, cette fois-ci, soit tshisekidocratiquement proclamé. Ce qui sous-entend quoi? Délice Sanga. Tous ceux qui ont participé dans ça viennent d'être bernés. Et la population s'est dit non, voilà, leur proposition vient de G13. Mais en réalité, ce qu'ils ont considéré n'est pas le cas. Il n'y a pas eu des innovations. On continue avec la même loi. Ce sont le même grief que nous avons eu à mettre en évidence qui vont continuer. Et au finish, on va se rendre compte que les élections seront bâclées. On ne va pas atteindre l'objectif constitutionnel. Voilà pourquoi j'ai dit, chers politiciens, au-delà de votre intelligence, il faut connaître qui est en face de vous. Ces gens ici qui fonctionnent comme des automates. Au nom du père Yachichi, du fils Yafachi, pensez-vous vraiment qu'ils vont vous donner une bonne loi? Et lorsque Joseph Olengankoy vous dit qu'il est surpris de voir que pendant le règne de M. Félix Tshisekedi, il se comporte pratiquement la même manière que ce que lui a critiqué. Mais l'attitude qu'affiche aujourd'hui M. Olengankoy, c'est une attitude moboutiste. M. Félix Tshisekedi fut moboutiste avec son père. C'est-à-dire qu'ils sont dans cette lignée-là. Ils veulent avoir de lois taillées sur mesure. En quoi sommes-nous démocratiques? Lorsqu'on interdit même aux députés de réfléchir. Parce que je suis sûr et certain que l'Assemblée nationale doit être basée essentiellement sur la dialectique. Il faut que nous arrivions à confronter la thèse et l'antithèse pour qu'il y ait des synthèses. C'est dans le choc des idées que doit jaillir la lumière. Je ne vois que les ténèbres là-bas. Oh. Les gens ne réfléchissent plus. Vous ne voyez que je ne vois que les ténèbres. Les gens ne réfléchissent plus. Ils ne veulent plus réfléchir justement. Pourquoi? Parce qu'ils vivent la politique des chop-chop. Ils n'attendent que la manne. Si on leur donne l'argent, c'est fini. C'est quand même désolant, c'est quand même décevant. Merci beaucoup. De voir qu'aujourd'hui, nous avons des députés qui n'ont pas de qualité. Et ce n'est pas bon. Je demande à l'UDPS, bien que l'UDPS, je souhaite assez que l'UDPS disparaisse. Je demande aux jeunes de l'UDPS et partout ailleurs, il faut tamiser. Vous ne pouvez pas soutenir n'importe qui pour être député. Il faut avoir une certaine personnalité. Merci. Et cela va nous aider à atteindre notre objectif. Nous sommes à la fin, vous allez avoir 2 minutes, et puis moi j'ai des annonces. S'il vous plaît, ne débordez pas. Bolo doit parler trop. Peux-tu nous donner 3 noms de ses anciens collègues en LD? Ça fait 3 fois de suite que la RDC tombe dans les mêmes poules que les Gabons. Peut-on parler aussi de la politique? Bolo doit a un seul diplôme, la Tshisekedi-phobie. Alors, je prends Maître Mpinda. En tout cas, on finit. Vous clôturez Maître Mpinda. 2 minutes, ne débordez pas, nous sommes à la fin. Ok. Vous savez, c'est ça. Quand on est prétentieux, on prétend connaître beaucoup. On s'embourbe dans beaucoup de choses. Vous n'avez pas donné... Vous avez parlé, mais écoutez, il y a des mesures principales. Il y a vous avez parlé de la nécessité et de la vacance au niveau de la Cour constitutionnelle en ayant des 9 ans qui sont donnés. Mais vous nous avez dit, c'était quoi cette nécessité? Vous ne l'avez pas dit. Voilà quelqu'un qui est habitué au prétoire, va vous aider à comprendre ce qui en est réellement. Lorsqu'on parle du renouvellement, par tirage au sort, quelle est la ratio legis? L'esprit du constituant. Qu'est-ce que le constituant a voulu? Le constituant a voulu que lorsqu'on arrive fin mandat,
qu'il y ait des juges qui restent à la Cour constitutionnelle pour que ces derniers, ces juges qui restent là, puissent faire pérenniser la coutume et l'usage. Puisque lorsqu'on arrive en fin mandat, après avoir consommé le 9 ans, ce sont des nouvelles entités qui arrivent et on aura des difficultés. Ça, c'est d'abord un élément. Un autre élément, un autre mensonge que vous êtes en train de distiller. Luamba était le premier président à l'initiative de la Cour constitutionnelle. Lorsque la Cour constitutionnelle a été installée, il a été le premier. C'est-à-dire qu'il a commencé avec la Cour constitutionnelle. Alors. Ok, oui, merci de le dire. Oui. Mais il est parti, il venait à peine de faire 6 ans à la Cour constitutionnelle. C'était en 2021. Ok? Si l'on calcule jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun juge qui a déjà fait 9 ans à la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire que tous ceux qui sont là, même ceux qui ont été à l'institution de la Cour constitutionnelle, à l'institution de la Cour constitutionnelle, n'ont que 7 ans. Ok? Le mensonge que vous venez de distiller ici, en prétendant lorsqu'on voudrait renouveler, c'est-à-dire qu'on doit d'abord faire partir le juge qui ont déjà fait 16 ans et 9 ans, et pourtant, il n'y en a aucun qui l'a fait 9 ans. Tous les juges sont encore en cours de mandat. En principe, leur mandat prennent fin dans 2 ans ici, ça doit être 2024. La fois commence en 2014, je pense. En 2000, s'il faut prendre plus 9, donc, 2014, ça doit faire 2023. C'est en 2023 qu'on peut prétendre que les gens ont consommé leurs 9 ans. Voilà ce qui vous caractérise, la haine. Et aujourd'hui, elle est... Vous savez, c'est comme lorsqu'on vous donne les cappuccinos. C'est-à-dire un peu de crème dessus, le mensonge. Et c'est ces mensonges qui ont amené le pays où nous sommes. Alors, vous avez... Ça fait mal. Lorsque on passe à la télé pour crier, clamer tout ce qu'on peut clamer, sans toutefois comprendre comment fonctionne le Parlement. Les parlements, lorsqu'on vient avec une proposition et que cette proposition a été acceptée, n'est plus l'œuvre d'un individu ou d'un groupe d'individus. Je l'ai tout à l'heure évoqué ici pour dire que lorsqu'on examine nos lois, elle devient une propriété de la nation. Et la personne ou le groupe d'individus qui a apporté cette loi ne doit pas s'attendre à ce que cette loi soit in extenso verbis adoptée telle qu'elle. Mais pourquoi on doit amender une loi? Pourquoi on doit l'adapter? Ok? Délice Sanga, Joly, Lubaya, ils ont reçu de mandat. Mais la totalité de ceux qu'ils ont reçu comme mandat ne fait pas 500 députés. Merci beaucoup. C'est-à-dire que les autres députés ayant reçu mandat de la même manière que eux, ils ont droit d'amender. Écoutez, attendez un peu. Quand il s'agit de moi... Non, mais entre nous, soit dit. Je vous ai vu ici, je vous ai dit ici, je vous ai vu ici. Plus d'une fois. Je vous ai vu moi, les laisser parler, même quand vous l'interrompiez, lorsque vous l'interrompez, on vous accorde 2 minutes, la consommer librement. Lorsque je dis des choses qui ne vous arrangent pas, je commence à me sentir mal à l'aise sur votre plateau. Je le dis encore une fois de plus, je me sens très mal à l'aise sur votre plateau. S'il vous plaît, Pinda. Vous avez eu même plus de minutes que prévu. J'avais même. Vous êtes sans oublier que j'avais interrompu mon temps de parole pour dire éventuellement que je devais revenir. Parce que j'avais compris que la logique c'est quoi? C'est que vous commencez avec moi pour les laisser, comment dire, avec les analyses. Non. 2 minutes Alain Bolo, j'en finis. S'il vous plaît, ne débordez pas. Par moment, non, mais le temps est temps, hein. Moi, je suis un homme discipliné, contrairement à notre ami, au-delà de ses incantations. Mais ce qui est vrai, le pays va très mal, justement parce qu'il y a des inconscients qui donnent l'impression d'aimer le pays et fort malheureusement dans leurs agirs, on se rend compte qu'effectivement, il y a un problème sérieux. À quoi ça servirait d'avoir des élections bâclées? On risque de dépenser comme ça 1 milliard 200 millions pour n'atteindre aucun objectif. Je tiens à rappeler, à interpeller Délice Sanga, un homme brillant. Ne vous laissez pas être emballé par ces gens. Ils n'ont même pas votre carrure. Ils n'ont même pas votre philosophie. Pourquoi avoir accompagné ces gens en leur offrant l'opportunité de faire semblant d'avoir une réforme
de la loi électorale. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'ils n'ont amené aucune innovation. Qui vous dit que si la plénière prend une option, lève une option, bien qu'une option y réfléchit, il faut que l'on applaudisse. Si la loi leur reconnaît la plénitude du pouvoir, mais la loi voudrait aussi que eux, à leur niveau, puissent pondre des idées et des forces pour que nous arrivions effectivement à résoudre le problème du processus électoral. Étant donné que nos amis ont démontré leurs insuffisances et leur mauvaise foi, nous voulons inviter la population à enclencher l'article 64 pour mettre tous ces éléments malicieux hors d'état de nuire. Voilà. Merci beaucoup Alain Boulou, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup Belgodor, merci beaucoup à Massamba Sonia, merci beaucoup à vous tous. Beaucoup de messages, en tout cas pas moyen de les lire. Relais YouTube Peter Tiani, RDC, les rediffusions de cette émission à 21h, à 22h juste et 1h juste. Relais YouTube Peter Tiani, RDC. Nous avions reçu pour vous Alain Boulou-Djoa, nouvelle classe politique de l'opposition, les BAT, également Maître Richard Mpinda, Yabiso Mpinda, UDPS Union Sacrée. Je suis Camille Clégon. On se retrouve demain pour un prochain direct, 11h juste. Que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.